Donc cet après-midi, on va parler de l'onction. Amen. Et je sens d'ailleurs une forte onction qui est là. Donc, qu'est-ce que c'est la symbolique de l'onction dans la Bible? C'était quoi l'image terrestre de l'onction? L'huile. Amen. Donc, oindre quelque chose, l'onction, ça veut dire oindre, appliquer, frotter avec une substance grasse. Amen. Donc, sur quoi était faite l'onction dans la Bible qu'est-ce on onduisait, donc comment on dit? On oignait, voilà, je ne sais pas pourquoi je perds les mots. Qu'est-ce qu'on oignait donc dans la Bible? Pas oignon, mais oignait. Donc, on oignait les objets du culte. Pourquoi? Parce que c'est une marque de consécration où on dépose vraiment l'onction, on consacre cette chose à Dieu. C'est dédié à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Donc aujourd'hui, déjà, ça nous donne des indices. On n'est plus dans l'ombre des choses, on est dans la réalité des choses. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'était déjà annonciateur que Dieu voulait une consécration. Est-ce que vous pensez qu'avec la même guitare, quand on vient dans un groupe de louanges, est-ce qu'il veut qu'on aille faire du Dire Straits ou des trucs comme ça, ou du Georges Brassens, et puis après louer le Seigneur avec le même instrument? Les instruments ou toutes les choses qui étaient consacrées à Dieu étaient ointes pour faire l'objectif pour le Seigneur. Moi, une fois, j'avais laissé ma guitare et puis il y a un gars qui commence à arriver, commence à essayer de jouer du Georges Brassens sur ma guitare. Je l'ai engueulé et je lui ai dit, tu ne touches pas et je ne t'ai pas permis, c'est à moi. Cette guitare est consacrée pour Dieu. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées pour consacrer leur instrument à Dieu. Et quand on a dit, bah, Seigneur, voilà, ils veulent te déposer cet instrument sur ton autel, Seigneur, qu'à travers cet instrument, ta grâce, ta gloire passe. Plusieurs instruments se sont oints d'or ou de l'huile est venue dessus, où il y a eu des choses surnaturelles qui se sont passées. Et du coup, simplement en jouant les mêmes notes, eh ben, il y avait un autre éclat, il y avait une autre couleur, il y avait d'autres choses qui se passaient. Donc c'est important, l'onction, il y a aussi la dimension de consécration. Donc on oignait les objets du culte, on faisait l'onction aussi sur les lépreux pour la guérison, on faisait l'onction pour l'établissement des sacrificateurs, on faisait l'onction sur les rois, pour qu'il y ait la marque de Dieu, le sceau de Dieu, et que ce soit Dieu qui guide à travers comme un point de contact entre le ciel et la terre, un lien de consécration que Dieu peut passer et que c'est lui qui a l'autorité pour établir. Vous êtes d'accord avec ça? Une marque d'autorité. On faisait l'onction sur les prophètes, sur les malades aussi, durant le ministère de Jésus. Amen. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'ils lui font l'onction d'huile. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, on va développer un peu plus sur le thème de l'onction, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la dimension de l'onction. Ésaïe 10, verset 26, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. Donc l'onction brise le joug, oui ou non? Le joug est détruit par l'onction. Alors j'ai des questions à vous poser, un petit peu pour vous faire réfléchir. Donc vous savez, on développait sur la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Réma, c'est une parole que Dieu nous adresse personnellement, directement. Vous êtes d'accord? Et cette parole que Dieu nous donne, vous êtes d'accord qu'elle est porteuse de l'onction pour briser le joug? Oui ou non? On la reçoit de Dieu et on va la libérer, elle ne revient pas à celui qui l'a envoyée sans avoir accompli ses desseins. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'un petit enfant, Dieu peut l'utiliser à 5 ans, 6 ans pour guérir quelqu'un?
J'ai une autre question. Donc oui, effectivement, on a vu, hein, et dans des pays d'Amérique latine, et j'ai un ami missionnaire, il me dit, un jour je priais, les enfants m'ont dit, oh, j'ai vu Dieu me dire que si j'imposais les mains aux gens de l'assemblée, là, tout le monde serait guéri. Les gens étaient guéris de sida et de tout un tas de choses. Pas de souci. Amen. Est-ce qu'un enfant peut marcher dans l'onction et développer l'onction? Donc un enfant peut obéir à une parole qu'il a reçue de Dieu et la libérer. Elle est porteuse de l'onction qu'il a reçue venant de Dieu. Mais la différence entre l'onction qu'on cultive personnellement et la parole de Dieu qui vient, c'est justement qu'il y a une mort à soi. Et est-ce qu'un enfant à 6 ans a la conscience de la mort à soi? Non, il peut entendre Dieu, il peut lui obéir, mais il n'est pas mort à lui, parce qu'il faut qu'il croisse, donc que Christ croisse, que l'onction loin en nous croisse et qu'on diminue. Donc il y a une différence entre guérir par la parole Réma ou guérir dans l'onction. Et pourtant, en extérieur, on a l'impression que c'est les deux mêmes choses. Mais il y en a une, ça dépend de l'envoi de Dieu qui te le donne et tu le libères, et l'autre, ça dépend de toi dans ta marche et dans ta sanctification pour être en alignement sur la terre comme au ciel. Et donc on peut tous guérir, on peut tous chasser des démons, mais on n'a pas tous la même mesure de foi et la même mesure dans l'onction. Amen. 1 Jean 2, verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction, donc chrisma, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Christ, ça veut dire loin et son onction. Vous êtes d'accord? Donc on a tous reçu une part de l'onction. Maintenant, il y a des personnes qui sont morts plus à eux et qui permettent plus à Christ de vivre. Si je vis non plus moi, mais Christ, donc loin et son onction, qui passe à travers moi, qui vit en moi. Oui ou non? Acte 5, à partir du verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que Pierre, il marchait tous les jours dans les rues comme ça, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, Yeshua. Et puis, où est-ce qu'il avait Christ en lui qui était libéré? Il avait revêtu Christ et Christ coulait parce qu'il manifestait le ciel sur la terre. Et donc, il y a une différence justement entre la dimension de l'onction ou le fait de donner une parole, Réma, qui porte l'onction de Dieu, qui nous a donné dans un cas particulier. Et plus vous grandissez dans l'onction, plus le domaine des ténèbres, il sait aussi quelle onction vous est attribuée. Et c'est pour ça que vous allez vous approcher de personnes et que les mêmes personnes vont prier pendant 1 heure et que d'autres vont arriver et vont faire comme ça et une puissance va partir parce qu'elle sait le niveau d'onction. Et comme dans le domaine démoniaque, il y a un certain niveau d'onction des ténèbres. Si vous regardez, on prie que son royaume, son règne vienne sur la terre comme au ciel. Il y a des anges qui sont loin avec différents niveaux d'autorité, différentes fonctions. Vous êtes d'accord avec ça? Dans le domaine des ténèbres, ça fonctionne aussi comme ça. Il y a des trônes, des dominations et des esprits méchants. Il y a différents principes d'autorité avec différents niveaux d'onction. Ça va? Maintenant, si Dieu vous donne une parole Réma, Dieu il a toute l'autorité dans sa parole pour briser le joug, peu importe l'adversité qui est en face. Mais quand on fonctionne dans l'onction et qu'on n'a pas forcément une parole de révélation sur la situation, il y a certains niveaux de puissance qu'on peut confronter comme ça. Et il y a des moments, je demandais à Dieu, parce qu'au début, je fonctionnais qu'avec la parole Réma. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis une onction nouvelle m'est tombée dessus. J'ai commencé à voir des gens, je rentrais dans des pièces qui étaient guéris ou délivrés, et je priais pas. Et j'avais rien reçu. Et il y a des moments, je disais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Il me dit, prophétise, et il dit, tu connais mon cœur, alors libère l'onction. Et il m'avait rien donné à dire. Mais je pouvais libérer les fleuves d'eau vive qui jaillissaient de mon sein et qui arrosaient les autres personnes autour.
Donc vous avez vu ce matin, par exemple, l'onction de joie, c'est une onction. L'onction qui vient briser le joug religieux, ben, c'est une onction aussi qui nous amène la liberté. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, on peut communiquer la mesure d'onction pour pouvoir arroser les personnes, pour les faire monter aussi dans un autre niveau. Paul, il est venu et il a dit, je suis venu vers vous pour vous communiquer quelques grâces spirituelles. Et j'ai vu qu'une sœur qui était venue dans une assemblée, elle faisait partie d'une assemblée qui était un peu religieuse, moi j'appelle ça constipée. Et donc, elle est allée, elle n'a rien fait de plus, mais elle a été comme brûlée dans un temps où on était dans la louange, l'adoration. Elle était brûlée dans l'onction, elle n'avait jamais vécu un niveau d'onction comme ça. Et ça l'a activée dans une mesure supplémentaire. Et quand elle est retournée dans son église faire la louange, les gens ont commencé à tomber par terre. Donc, l'onction brise le joug. Amen. Acte 19, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Donc qu'est-ce que ça nous montre aussi? Ça nous montre que autant la Bible elle nous dit tu haïras la tunique qui a été souillée par l'iniquité, parce qu'il y a un dépôt d'une onction occulte dessus, que autant on est des libérateurs à onction sur un lieu, un objet, quelque chose. Il y a un ministère, bon, il s'amusait de ça et c'était pas très drôle, mais il avait reçu quelque chose dans l'onction. Il allait dans les supermarchés, il priait pour une canette de coca, il disait je libère l'onction dessus. Quand la caissière prenait pour le faire passer le bipé, elle commençait à manifester comme ça. J'ai un ami à moi, Epi Limignana, qui est un ami qui vient d'Espagne et qui a vécu, je sais plus, 12 ou 13 résurrections de morts, dont un mort qui était autopsié, tous les organes enlevés du corps, et le mort a ressuscité, tous les organes ont repoussé, tout est revenu normal, quoi. Il a reçu une sacrée onction venant du Seigneur, mais il est bien mort à lui aussi. C'est celui qui était au Honduras aussi, qui a affronté les gangs et tout un tas de choses. Donc ça lui a coûté. Et lui, il me racontait qu'un jour, il y avait plusieurs apôtres qui s'étaient réunis et qui avaient reçu qu'il y avait quelque chose d'important pour son appel. Et ils sont tous arrivés, ils ont commencé à lui déverser des bouteilles d'huile sur la tête en lui disant « Reçois l'onction que Dieu veut te donner ». Ils étaient à 3-4, donc tout son costume qu'il avait acheté, son truc le plus cher et le plus beau était ruiné. Et lui, il a fini la soirée complètement shooté par l'onction. Il n'a même pas calculé. Il dormait dans l'hôtel qui était un ami chrétien à lui. Et puis, il s'est couché dans le lit rempli d'huile, quoi. Donc, il lui a pourri toute la litlie à son ami. Et le lendemain, il a dit oh, qu'est-ce que j'ai fait et il avait une réunion, donc il a dû partir. Il n'a pas vu son ami et il l'a appelé plus tard. Il lui a dit écoute, voilà, je suis désolé, je t'ai laissé la chambre, le lit dans un état lamentable. Voilà, je m'excuse. S'il faut payer quelque chose, il lui dit non, mais tu sais pas quoi. C'est que dans l'hôtel, il y avait des personnes qui venaient, il y avait des couples qui allaient commettre l'adultère, et il y avait des gens qui ramenaient des prostituées. Ils ne peuvent plus rentrer dans la chambre tellement que la gloire de Dieu est là, et ils ne peuvent plus pécher dans cette chambre. Donc on peut laisser un dépôt dans l'onction. Amen. Sur un lieu, sur un objet. Et plus j'ai commencé à comprendre un peu ces réalités-là, plus je me suis dit, mais en fait, on a une autorité qu'on n'utilise pas et on peut déposer quelque chose. Et c'est par la foi qu'on dépose quelque chose et on n'y met pas foi. Et donc, des fois, dans des conférences, je n'avais pas le temps de prier pour les gens qui venaient. Puis j'étais convaincu de dire, voilà, j'enlève mon manteau. Tous ceux qui vont venir toucher le pan de ce manteau vont être guéris. Et je savais qu'il y avait une onction dessus. Et même, je le laissais dans un coin et les gens arrivaient, non pas que... Certains peut-être regardaient comme un lien d'idolâtrie. On peut faire de l'idolâtrie des mouchoirs de Paul après. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on peut faire de l'idolâtrie qu'il ne faut pas faire certaines choses si Dieu nous demande de les faire. Donc après, il y a des gens qui voulaient arracher ma veste et la ramener chez eux, quoi. Mais par contre, tous ceux qui ont touché la veste, au moment où j'ai dit, voilà, il y a l'onction là-dessus, je ne peux pas prier pour tout le monde. Derrière, j'ai demandé, je dis à l'assemblée, il y avait 1000 personnes, et j'ai dit, voilà, qui c'est qui a été guéri, qui a été délivré ou qui a reçu quelque chose? Tout le monde a levé la main. Et donc, il y avait à puiser dans l'onction. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils doivent aller frotter la lampe magique pour que ça marche comme ça, l'onction.
Oui, moi je suis allé dans tous les lieux de réveil, on m'a ouin ouin, on m'a ouin ouin et ouin ouin ouin, et puis je suis allé voir tous les plus ouin ouin, et aujourd'hui leur vie 40 ans après c'est toujours la même. Et pourtant on leur a frotté le fond un paquet de fois avec de l'huile, avec ci, avec ça, et puis derrière ils n'ont pas activé les choses. Pourquoi? Parce que l'onction c'est pas quelque chose où je peux dire allez je te donne tout ce que j'ai comme ça. Vous savez, on nous cite facilement l'histoire de Élie et Élisée. Bon, dis un peu rapidement comme ça. Bon, tu me files ton onction, ouais, je te file mon manteau, tranquille, ça va. Et voilà, reçois tout ce que j'ai. Mais on oublie de dire que son serviteur, il a vécu les mêmes galères que celui qui servait. Donc il est passé par des étapes de mort à lui, de combat, de persécution, de tout ce qui vient s'opposer à l'esprit de la prophétie. Il a été éprouvé pour pouvoir porter quelque chose. Et Dieu veut qu'on prospère comme prospère l'état de notre âme. Donc il y a des gens qui viennent dans les conférences et pourquoi tu veux que je prie pour toi? Prie pour que je reçoive tout ce que Dieu t'a donné. Je lui dis écoute, si je prie pour que tu reçoives tout ce que Dieu m'a donné, je vais t'expliquer un peu avant tout ce que Dieu m'a donné et le prix que ça a coûté, tout ce que Dieu m'a donné. Et donc dans la Bible, on voit à Gethsémané, qui veut dire le lieu du pressoir à huile. Jésus, c'est là où il a été le plus pressé et il a fait comme des grumeaux de sang. Je suis allé en Israël et en fait on m'expliquait que la symbolique derrière c'était que l'huile qui brûle dans le temple et qui est utilisée pour brûler le plus longtemps, c'est l'huile de troisième pression qui fait comme des grumeaux. Parce que plus tu as été pressé, plus la chair elle a diminué, plus l'huile est épaisse, plus les choses sont glorieuses. Et donc je vais vous partager un peu de mon témoignage. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous appelle à marcher dans l'onction, mais que l'onction aussi c'est porter sa croix et décider de renoncer à soi-même et qu'il y a quelque chose qui doit diminuer. Et l'onction va grandir. Donc je vous l'ai dit la dernière fois, quand Dieu m'a envoyé dans un pays musulman et que je me suis confronté aux douaniers et que je risquais 3 ans de prison. J'avais pas envie d'y aller. J'aurais pu être chrétien, à taper des mains dans une église toute ma vie, à donner mon fric, ma petite dîme tranquille, et puis après à faire une petite intercession par semaine, et c'était plié quoi. Mais j'ai dû mourir à quelque chose. Et ça portait un parfum d'adoration et un poids de gloire beaucoup plus important que le louer pendant 10 heures. Parce que là, je déposais quelque chose qui m'avait coûté, je mettais de mon nécessaire sur l'autel. J'avais peur d'aller en prison et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de se faire violer pendant peut-être 3 ans, ou de risquer de se battre, ou d'être agressé, de plus voir sa famille, plus rien, peut-être mourir là comme ça et tout le monde m'oublie, personne ne me calcule. Mais j'avais toutes ces questions qui me venaient. Et donc à ce moment-là, il y a une peur qui a été déposée sur l'autel. Et comme la peur a été déposée sur l'autel, ben Dieu a pu me libérer une nouvelle onction et j'ai commencé à vivre encore plus de miracles. Mais ça a un coût. Et puis le Seigneur, il me dit à l'époque, il me dit, tu m'aimes Cyril? Je dis, oui, je t'aime Seigneur. Mais c'est facile de se mettre à genoux et de lui dire je t'aime. C'est facile de prendre sa guitare et de lui dire je t'aime. Mais quand il te dit tu m'aimes, ben lâche tout et suis-moi. Et que tu as mis de côté parce que tu as bossé, tu as fait ci, de quoi acheter un appartement et qui te dit de tout remettre sur l'autel et que tu te retrouves à finalement, ben, j'aurai plus jamais d'appartement ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, tu dois lâcher ta famille, tes parents, tes grands-parents, tes frères. Va hors de ton pays, hors de ta patrie, va vers le lieu que je te dirai, il y a une mort à soi. Et même le mot en hébreu, c'est l'era, qui veut dire en fait tu vas hors des choses, tu sors de tes limites, de ta zone de confort, mais pour découvrir qui tu es, tu vas vers toi, pour découvrir ton identité. Et donc il y a une mort à soi de lâcher certaines choses. Mais Seigneur, j'ai lâché mon boulot, j'ai plus de chômage, j'ai plus rien, comment je fais? Et personne ne me connaît dans le ministère, et du coup, bah, pendant 2 ans, le salaire c'était entre 0 et 200 euros par mois. Mais ça va, je ne sais pas comment Dieu s'est débrouillé, mais je tenais. Et donc, on
on part avec mon ex-femme dans le sud de la France. Et puis le Seigneur, il nous dit, voilà, on venait de démarrer un petit groupe à côté de Montpellier. Et il nous dit, maintenant, je vais vous envoyer dans plus loin, vous rentrez dans la saison où là, les choses vont être effectives et des choses vont se manifester. Et donc, on lâche tout, on rend l'appartement. On n'avait jamais eu trop de problèmes jusqu'alors, mais là, on a dit oui à Dieu. On n'avait pas beaucoup de revenus, puisque moi, je bossais pas et qu'elle, elle bossait plus. On avait 2 voitures, par contre. On pensait les vendre pour pouvoir aller à l'île de la Réunion et Madagascar, là où le Seigneur voulait nous envoyer. Au moment où on pense vendre les voitures, les 2 voitures explosent. Les 2 moteurs explosent. On ne peut plus vendre les voitures. On laisse notre appartement à des chrétiens avant de le rendre qui viennent sur Montpellier pour une conférence. On leur dit, bah, écoutez, nous on va avoir ma famille dans la Drôme, si vous voulez, prenez-le, le temps d'eux. Il se passe un petit laps de temps de 3-4 heures entre quand on revient de la Drôme et qu'eux ils quittent Montpellier. On leur dit, bah, écoutez, on ne peut pas vous attendre, mettez les clés dans la boîte aux lettres. Quelqu'un a les clés de toutes les boîtes aux lettres du truc et vient, il nous cambriole l'appartement. Donc on n'avait plus rien. Vous m'aimez? Oui. Ok. Alors allez quand même. Seigneur. On fait un bilan de santé pour savoir comment on va se retrouver parce que après on aura peut-être plus de soins pendant un moment et on veut voir un peu si ça va, s'il faut prendre tel complément, si ça. Voilà, on veut pas être déconnecté complètement barge non plus, donc on fait un petit bilan de santé. Et là, on s'aperçoit aux analyses que finalement mon épouse a un cancer stade 3 très avancé, triple négatif, le plus agressif et qui va passer en stade 4. Et on va se retrouver à la rue puisqu'on n'a plus d'appart. Et donc on décide de partir quand même. On a commencé à servir malgré le cancer qui avançait, malgré la lymphe qui gonflait, et on voyait des guérisons de cancer. Et on voyait des miracles. Et on est arrivé dans un groupe, on ne savait pas ce qu'on faisait à la Réunion, il y avait 4 personnes, maintenant il y a 6 assemblées. Il y a eu des pierres précieuses, il y a eu tout un tas de choses qui ont commencé à apparaître, et les gens venaient, et les gens étaient attirés, des familles entières guéries, venaient au Seigneur, des broches en fer disparaissaient du corps, une nouvelle onction nous tombait dessus. Madagascar, c'est pareil, des assemblées entières complètement révolutionnées. Et puis on s'est oublié pour pouvoir penser à l'œuvre de Christ et les personnes pensaient que mon épouse était enceinte parce qu'elle gonflait, elle grossissait et moi je devais la porter jusqu'au 3e étage après les réunions dans mes bras parce qu'on n'avait pas d'ascenseur. Et elle est décédée comme ça. Pendant qu'on est arrivé à la réunion, en plus d'apprendre toutes ces mauvaises nouvelles, mon père m'appelle et me dit, fils, voilà, maman, elle est dans le coma, ça fait déjà 2-3 jours, on a balancé 18 antibiotiques pour une infection respiratoire et les médecins n'arrivent pas à l'arrêter et donc ils pensent que c'est question de jours, ta maman va partir. Et donc j'ai appelé un ami évangéliste du coin de la Drôme et je lui ai dit, écoute, voilà, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas revenir, la situation avec Alexandra, c'est terrible, voilà. Et il est allé voir ma mère et puis il lui a fait l'onction d'huile et instantanément elle est sortie du coma. Et donc ça m'a un peu allégé les choses. Et puis j'ai commencé un petit peu à être en colère, vous savez, je suis humain, hein. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis là sur une île paumée, plus d'argent, je connais personne, j'ai plus ma femme, j'ai quitté tout pour toi. Où tu es? Et j'avais même pensé justement à en finir. Pourtant, il m'avait sorti de la boue. Mais on est humain. Mais le mal que je voulais me faire, je ne pouvais pas me le faire. Il y avait une autre force en moi qui luttait, qui était encore plus forte que toutes ces choses-là. Mais ma chair, elle avait pris un coup. C'est pour ça que sans la grâce de Dieu, je suis rien. Et puis j'ai pris un sacré coup et je commence un petit peu à être en conflit avec Dieu parce que je ne comprends pas pourquoi tout ça. Et je commence à dire, écoute, voilà, je vais prendre un temps de recul avec le service et tout, je vais me mettre un peu à l'arrêt. J'ai pris un coup, j'ai pas la force, je pleure tous les jours, je ne comprends pas pourquoi tu as laissé faire ça. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'entends Dieu me dire clairement, cours et continue de courir et sans t'arrêter.
Donc, il y a une mission qui s'ouvre au Cambodge 3 mois après le décès d'Alexandra. Et j'avais aucune force, je pleurais tous les jours. Et j'ai dit, allez, je vais y aller. Mais j'y allais sans aucune force. Et j'ai atterri au Cambodge, j'ai continué à marcher, je posais un pied dans les villages. Les gens en armes, où il y avait des circulaires qu'on ne devait pas intervenir dans tel lieu bouddhiste pour faire du prosélytisme, les militaires en armes à côté de Bouddha, du génie de la prospérité, tombaient avec leurs mitraillettes. Une nouvelle onction m'est tombée dessus. Des enfants tombés dans tous les sens, guéris dans tous les sens, avaient des visitations, des apparitions d'anges, tout un tas de choses. Et moi je pleurais, j'étais faible, et j'étais faible. Et quand on est faible, il est fort. Et tous les soirs, je me couchais, je disais merci pour tout ce que tu as fait, mais moi, et moi, et moi. Mais j'ai continué à marcher. C'est pour ça que je vous disais, le salut, la guérison et la délivrance, c'est aussi un chemin dans lequel on doit marcher. Et puis un soir, alors que je pleurais tout ce que je pouvais, il y a Jésus qui vient et qui m'a fait comprendre bon et fidèle serviteur. Et puis il est venu, il est rentré dans une prison où j'étais en train de contempler comme une pierre tombale. Il m'a pris par les mains, il m'a sorti de ce lieu de captivité instantanément au bout de 3 mois, complètement guéri du deuil, et même à me projeter, à me dire je pourrais peut-être un jour même refaire ma vie. Ça me paraissait tellement fou ce que Dieu venait de faire. Il avait complètement switché tout un pan de vécu, tout un pan de blessures intérieures, et c'était le plus gros coup que j'ai pris de ma vie, et je pensais ne jamais me remettre de ça. C'est-à-dire que moi j'étais prêt, quand j'ai dit à Dieu je te sers, je suis prêt à mettre ma vie sur l'autel, mais mettre la vie de quelqu'un qu'on aime sur l'autel. Et quand elle est partie, bon, je sais qu'elle est partie dans la gloire, tous les escaliers sur 3 étages se sont pavés d'or. Des pierres précieuses apparaissaient dans l'appartement. Donc je sais qu'il y a eu quelque chose de miraculeux. En plus, sans morphine, sans rien du tout, aucune douleur, alors que c'est un cancer qui est terrible. Et donc j'ai continué à marcher, une nouvelle onction m'est tombée dessus parce que j'ai continué à obéir à Dieu. Et donc quelque chose en moi est mort et il a pu prendre encore plus de place. Bon, je ne vais pas vous raconter toutes les étapes de mort à moi, mais en tout cas, vous comprenez l'idée, quoi. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent dans les conférences, fais-moi ouin-ouin, pose ta main sur moi et que je reçoive tout ce que tu as reçu. Ben, pour recevoir tout ce qu'on a reçu, pour tout ce qu'on peut porter, il faut qu'il y ait quelque chose qui diminue, ça ne se fait pas comme ça. On peut communiquer des grâces dans l'onction et libérer dans la mesure où la personne, elle peut porter certaines choses là où elle en est. Mais Dieu, il ne va pas nous donner plus que ce qu'on peut porter. Il veut qu'on prospère à tout égard comme prospère l'état de notre âme. Et puis il y a des personnes qui me disent j'aimerais grandir dans l'onction pour la guérison. Mais l'onction, elle va aussi comme un talent. C'est un talent, la mesure d'onction, la mesure de foi où tu es. Grandir en fonction de ce que tu sèmes. L'Esprit du Seigneur, il nous a oint. L'onction, elle est là pourquoi ? Pour guérir, pour délivrer, pour proclamer, pour annoncer. Est-ce que tu fais toutes ces choses dans tous les domaines ? Et si tu veux grandir dans la guérison, il faut que tu sèmes dans la guérison. Tu veux grandir dans le prophétique, sème dans le prophétique. Au début, dans la délivrance, moi j'avais une petite vision, où j'avais une petite parole, et maintenant c'est tout un déroulé d'histoire où pendant 1 heure, je peux arriver à lier ci, à délier ça, à aller là, à faire ci, à faire ça. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Donc l'onction aussi, elle se reçoit, elle s'accueille. Jésus, comme je vous disais, il tape à la porte et il frappe et il attend qu'on lui ouvre la porte. Amen. Et donc aujourd'hui, simplement, si déjà là où vous êtes, vous ouvrez la porte à l'onction, c'est-à-dire à ce que Dieu fait à travers moi, et que vous comprenez ce message, vous n'avez pas forcément besoin d'une imposition des mains. Simplement la présence de Dieu, l'onction qui est là, peut faire la différence. Catherine Kuhlman, quand elle rentrait dans un hôtel, après des réunions où l'onction était forte, elle rentrait dans l'hôtel et les gens de l'hôtel tombaient par terre, sans qu'elle ait rien dit du tout. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il veut nous délivrer, il veut nous guérir, il veut nous faire rentrer dans la dimension de l'onction, mais il veut nous apprendre à accueillir l'onction. Parce que si on ne s'ouvre pas aux choses de Dieu, comme je le disais, j'ai
l'ami pasteur qui est allé à une conférence de Bénin pour dire non, moi je vivrai rien ou quoi, ben, il a été filmé ce jour-là, mis sur une cassette VHS. C'est le seul qui se tient debout quand tout le monde est visité, tout le monde tombe. Donc je peux passer à côté de l'onction sans savoir comment ça marche, sans savoir comment l'accueillir. Si j'accueille un apôtre en qualité d'apôtre ou un prophète en qualité de prophète, je prends part à la récompense et à l'onction. Et le mot accueillir, c'est pas juste lui ouvrir les portes de la maison, lui faire une salade, ça veut dire le soutenir, le porter dans tout ce qu'il porte, porter l'onction avec lui. C'est ce qu'il a fait. Élie et Élisée, c'est ça l'histoire. Il a porté tout ce que pouvait porter pour pouvoir aussi recevoir. Et l'onction aussi, quand on va aussi des fois aider quelqu'un à développer ce qu'il a reçu, on va être arrosé de ce que lui porte aussi. Vous savez, Philippe et Étienne, ils étaient serviteurs aux tables pour décharger pour la prédication et l'enseignement de l'évangile. De ce service-là, ils ont aussi été arrosés. Ils sont devenus après de puissants évangélistes avec les signes, miracles et prodiges. Donc on grandit dans la révélation, on grandit dans l'onction, on grandit dans la mesure de foi qui nous est impartie. Amen. Et donc c'est important aussi de savoir justement où on en est, quelles sont nos limites dans la dimension de l'onction. Comme je vous dis, sans parole réma, et si vous allez confronter le sataniste du coin qui a plus d'onction que vous dans le domaine occulte, sans la parole réma de Dieu, vous ne le bougerez pas. Si vous avez plus d'onction que lui, c'est lui qui va bouger. Ça va? Et c'est pour ça qu'il y a des lieux de sorcellerie où je sais que je suis allé et les sorciers ont fléchi le genou parce que Dieu m'avait donné une mesure d'onction différente et j'ai même pas prié pour certaines choses. Et quand vous avez cette onction qui se libère, les fleuves d'eau vive qui coulent à travers vous, même vous allez rentrer sur un territoire et les puissances territoriales vont venir vous parler. Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu nous déranger avant l'heure, avant le temps? Le Gadarénien, il se pointe tout de suite. Il y a quelque chose qui vibre de la gloire de Dieu, de l'autorité et de la dimension de l'onction. Amen. Ça va pour vous? Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc l'onction doit grandir. Luc 4, verset 18, cette femme qui est venue et qui a touché le pan de la robe de Jésus, elle a touché l'onction, elle a accueilli l'onction. Il n'a pas prié pour elle dans sa pensée. Il a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Et donc dans l'onction, c'est comme un puits qui est ouvert. Et Jésus te dit, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux puiser dans l'onction de la personne? Qu'est-ce que tu veux que Christ en lui te fasse? Et quand tu apprends à accueillir ces choses, tu mets moins de focus sur les traditions chrétiennes où on doit imposer forcément les mains pour que ci ou ça. Mais simplement, quand tu accueilles loin et son onction, il peut faire ce qu'il veut et te guérir, te délivrer de la manière dont il veut. Et moi, j'ai vu des fois des conférences où on ne priait pas dans les liens générationnels, où on a besoin d'une parole réma pour que la personne soit libérée. Simplement, on libérait l'onction et les démons partaient qui avaient une autorité inférieure à l'onction qui était libérée. Ça va ? Ce matin, il y a quelqu'un qui était en train de ramper là comme ça, et je savais déjà à partir du milieu qu'elle venait, qu'elle allait toucher mon pied. Et dans ma tête, je me suis dit, je ne vais pas laisser faire, attends Seigneur, je ne veux pas non plus devenir un peu orgueilleux ou je ne sais pas quoi, mais le Seigneur il m'a dit, laisse faire, parce que c'est comme si elle va arriver et toucher le pan de la robe de Jésus et l'onction va briser le joug. Et quand elle a touché, ça s'est apaisé, il y a quelque chose qui a quitté. Et donc c'est important des fois d'apprendre à accueillir ce que le Seigneur veut libérer. Amen. De la manière dont lui, il veut le libérer. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc l'onction va se multiplier parce que tu annonces et que tu n'as pas peur d'annoncer l'Évangile. Tu as des témoignages et tu te crispes pour pouvoir donner tes témoignages et tu as peur de donner tes témoignages, mais le témoignage c'est un talent. Tu veux en recevoir d'autres, et il va falloir que tu sèmes ce que tu as reçu.
Il nous a oints pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'onction, elle est là pour ça aussi. Si tu veux grandir dans plus de discernement, dans les captivités, dans les guérisons intérieures, il va falloir qu'à la mesure où tu en es, tu commences à faire le taf. Dans une entreprise, tu ne vas pas grandir si tu fais n'importe quoi à l'étape où tu en es ou que tu ne fais pas ton boulot. Ben, il y a des étapes pour que Dieu t'élève aussi. Et il y a des phases d'épreuve de ta foi. Comme mon père dans la foi, il me dit, moi, ce qui m'intéresse chez toi, Cyril, c'est pas ce qu'on me dit que tu es capable de vivre ou de faire ou les choses, ça vient de la grâce de Dieu, de l'onction. Mais je sais que par contre, pour que tu reçoives ces choses-là, ce qui m'intéresse, c'est comment, de ta rencontre avec Dieu, eh ben, comment tu boites et comment tu continues à marcher. Et donc, quand tu continues à marcher, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, que tu continues à t'accrocher, ben Dieu, il dit voilà, malgré tout ce que l'ennemi il a mis, il est fidèle, il continue, il avance et je vais encore libérer davantage. Et même quand tu continues à avancer, alors que l'ennemi il a mis tout ce qu'il pouvait pour te faire louper le but, eh ben, il se prend un uppercut terrible. Parce que Dieu dit voilà mon champion, il t'a mis KO, t'as fait tout ce que t'as pu. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Acte 4, 27, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Donc Jésus, il avait reçu toute l'onction venant du Père, vous êtes d'accord ? Lui, il n'y avait pas une petite barrière qui faisait barrage à l'onction. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je vois aujourd'hui des ministères qui me disent ouah, moi j'ai tout compris, moi je connais la grâce, moi je connais ci, moi je connais ça. Et Paul, il dit j'irai bientôt vers ces orgueilleux et je m'intéresserai non pas à ce qu'ils sont capables de dire en parole, mais à ce qu'ils sont capables de démontrer en puissance de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'évangile, l'onction, la révélation que tu as, c'est forcément une démonstration de puissance. Tel il est à l'intérieur, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est ce que la Bible elle dit. Donc tu ne peux pas tricher à la mesure de révélation ou de foi où tu en es. Des gens qui me disent, moi je suis tout arrivé. Je leur dis, bah, écoute, je ne te vois pas quand tu marches dans les rues, les gens tombés dans la présence ou les gens écumés ou les démons chassés. Donc descends un petit peu, voilà, et puis reviens à toi et peut-être que Dieu veut travailler d'autres choses. Et donc, l'onction se manifeste aussi parce qu'il y a une prise de position contre un royaume. Il dit, Hébreux 1, verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, tu dois bien te positionner pour la culture du royaume de Dieu. Tu es citoyen du ciel. Et tu n'es pas appelé à te corrompre, à te compromettre, à faire des compromis avec ta foi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui frôlent l'onction. La Bible elle dit une mouche, elle peut faire tourner l'huile du parfumeur. Parce qu'ils font des alliances avec des hôtels, avec l'onction qu'ils ont reçue, et parce que ça paraît plus facile, parce qu'on leur ouvre des portes s'ils font du compromis avec ci, avec ça, parce qu'ils récoltent plus de fric, parce qu'il y a plus de réunions, parce que ci, parce que ça, et ça devient une compromission de l'onction. Et même il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas la flamme. Et donc, à un moment, il te demande de marcher dans l'onction, il ne te demande pas de manquer d'huile dans ta lampe. Et donc, pour continuer à marcher dans l'onction, il va falloir continuer à marcher dans la consécration. Qui s'est fait couper les cheveux dans la Bible? Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça représente le vœu de Naziréa? Ça représente la consécration. Et son onction, donc ses cheveux, représentent la consécration à Dieu. Et quand il se fait couper les cheveux, son onction, sa force diminue. La bonne nouvelle, c'est que quand il se réaligne, sa force revient. Mais il a quand même pris un coup de son péché. Donc c'est important de maintenir le cap de l'onction.
Parce que Dieu ne veut pas un peuple qui marche seulement dans la parole qu'il entend de Dieu, qui ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins, mais il te veut puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, donc il veut que tu marches dans la dimension de l'onction. Que là où tu poses le pied, ça vibre tellement de la gloire de Dieu au travers de toi qu'il se passe des choses. Moi, je travaillais en mairie, quand les personnes venaient me voir et restaient un peu trop longtemps dans le bureau, il y a des personnes qui étaient chargées, qui commençaient à bouger comme ça. J'ai vu une femme, elle avait les yeux qui étaient comme ça, et puis j'étais simplement en train d'écrire les choses qu'elle me disait pour la commune. J'ai vu des personnes, je marchais dans la rue, tomber en repentance, sans rien dire. Tu vas même peut-être dire bonjour à quelqu'un et la personne va être guérie. Une fois, je tape dans le dos de quelqu'un, je dis « Ah, ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Et la personne avait une excroissance osseuse qui a disparu sous la main. Je priais même pas pour ça. Mais quand tu commences à grandir dans la dimension de l'onction, tu deviens un canal où les fleuves d'eau vive jaillissent, s'écoulent et les personnes reçoivent quelque chose dans l'esprit. Et si c'est ton esprit que tu es, que tu fonctionnes et qui est ta vie, tu vas pouvoir enseigner les gens, même sans leur parler d'une manière intelligible, ils vont être renseignés ou recevoir des choses dans l'esprit. C'est la différence entre quelqu'un qui fait du cérébral et qui va engraisser ta chair et qui, même s'il est très bon, est quelqu'un qui fonctionne dans la révélation. L'esprit parle à l'esprit. L'esprit, l'onction vous enseignera toutes choses. Donc dans l'onction, déjà, tu manges avec quelqu'un. Moi, avant, je connaissais un gars, c'était un docteur de la parole, mais pas un docteur qui vient te dire, oui, le verset correspond à machin, la ligne 333 que tu multiplies par 4 et tu divises par 12, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu le vois plus. Et à la fin du truc, le gars, il t'a balancé des choses, t'as dit, wow, c'est une tronche, ce gars. Et je dis, ouais, qu'est-ce que t'as compris? À quoi ça t'a édifié? À quoi ça t'active? Rien du tout. C'est pas pour moi un enseignant selon le cœur de Dieu. Pour qu'un enseignant sert à équiper les saints, sert à t'envoyer, sert à faire quelque chose. Sinon, si ça sert juste à t'emmêler le cerveau et à que tu dises bravo, il parle bien, bravo, il est intelligent, ça ne sert à rien. Et donc je mangeais avec un gars qui était réellement un docteur de la parole et il disait rien, on parlait de banalité, il me disait des versets que j'avais déjà entendus des milliers de fois. Mais au moment où il me disait le verset, comme lui c'était une compréhension, une révélation supérieure, le verset prenait vie en moi. Et il ne me disait rien de plus, il ne m'enseignait pas, il me partageait simplement quelque chose et je commençais à grandir dans la révélation à ses côtés, dans l'onction. Et en plus de ça, derrière, j'avais envie de manger ma Bible. J'avais envie de faire des études bibliques. C'est comme s'il me communiquait une passion pour sonder, pour machin. Vous comprenez? Et donc dans l'onction, tu peux communiquer l'onction que tu portes. Amen. Donc c'est important aussi de se positionner pour la culture d'un royaume plutôt que d'un autre. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut te faire prospérer, il veut te faire grandir dans l'onction pour que ça serve son royaume. Vous êtes d'accord avec ça? Autre chose aussi, c'est que tu peux arriver à un niveau de foi, une mesure d'onction, et si tu décides de faire n'importe quoi, tu peux aussi faire n'importe quoi. C'est ce qui est arrivé à Benny Hinn quand il raconte en 2016, il a fait une attaque cardiaque, il s'est retrouvé au ciel. Et il s'est retrouvé devant Jésus, dans une file d'attente. C'est son témoignage que je vous raconte. Et la file avançait, et puis il raconte qu'en fait, il a eu des gens qu'il connaissait, qui ne voyaient, qui n'allaient pas du bon côté. Et lui, quand il s'avançait, il commençait à avoir peur. Pourtant, il y avait eu miracle sur miracle, des paralytiques, il a prêché l'évangile à des quantités de personnes impressionnantes. Mais Jésus a plongé les regards dans le sien et il l'a renvoyé, lui a dit seconde chance. Il est revenu et il explique dans son témoignage qu'en fait, il ne servait plus Dieu. Il se servait de l'onction pour faire du fric. Et donc, on doit servir le Dieu de l'onction. Et donc, c'est important aussi aujourd'hui de rendre gloire à Dieu, même dans l'onction. Pourquoi? Parce que si c'est pareil, on se sert et que c'est nous qui sommes élevés à travers l'onction qu'on a reçue, c'est dangereux, on est en train de voler la gloire de Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire, de révélation en révélation, de mesure dans l'onction et de mesure de foi en mesure de foi. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu veut nous communiquer quelque chose de supérieur.
Par contre, vous dire que vous serez un copier de Cyril Cerdan, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez prendre quelque chose qui va vous communiquer dans l'onction? Oui, ça c'est très possible. Amen. Mais c'est un peu la pub pour la Javel, vous savez, Monsieur Propre, rien ne remplace la croix. Je crois que c'était ça la pub, non? C'était pas ça? Voilà. Eh bien, rien ne remplace le fait de porter votre croix et de mourir à vous-même pour pouvoir porter la gloire de Dieu. Amen. Et même alors que vous êtes faible, et même alors que vous êtes ratatiné, l'onction de Dieu, elle est là, et au contraire, pour pas qu'on puisse dire, c'est à cause de sa grande force, à cause de ses grandes capacités. Comme Dieu, quand il a choisi Israël, il a dit, c'est pas parce que tu surpasses en grand nombre, c'est parce que tu es le plus petit de tous les peuples. Pour pas qu'on voit un peuple, mais qu'on voit le Dieu du peuple. Ça va? Et donc c'est important de comprendre que à Dieu toute la gloire. Et maintenant dans l'onction, vous ouvrez un puits prophétique qui peut rester dans l'espace et le temps. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre qui vient d'éternité, qui n'est pas soumise au temps passé, présent et futur. On a fait des lives sur Internet et c'est enregistré. C'était déjà d'il y a 3 ans ou 4 ans. Les gens m'appellent encore parce qu'ils ont écouté le live en rediffusion et ils sont complètement guéris ou délivrés. Des gens maigrissent. De l'or apparaît. Donc l'onction peut rester dans un lieu, peut rester sur quelque chose comme un point de contact. Mais maintenant, vous êtes appelés à être les porteurs d'onction. Vous n'êtes pas appelés à porter un ruban ou un bandeau de Paul d'une manière extérieure. Vous pouvez puiser à un moment parce que Dieu veut le faire, mais ne pas faire de l'idolâtrie de ces choses. Et donc, quand vous allez même dans un lieu et que vous possédez ce lieu, un appartement, une maison, quelque chose comme ça, et que vous libérez les fleuves d'eau vive et que vous le consacrez à Dieu, que vous le loignez pour Dieu, l'onction reste sur le lieu. C'est pour ça que je vous parlais qu'on peut aussi libérer les territoires. Et qu'on est appelé à libérer les territoires. Donc, Seigneur, je te prie d'amener aujourd'hui ton peuple à marcher, Seigneur, conformément à ta parole et à renoncer à soi-même pour pouvoir porter encore plus de gloire. Amen. Et plus de gloire, ça veut dire aussi que vous allez sûrement devoir mourir, donc souffrir pour Christ. Mais beaucoup veulent louer, beaucoup veulent le vin nouveau, beaucoup veulent se faire laver les pieds, beaucoup veulent ok, je veux être sauvé, ouais, je veux me marrer un petit coup, mais pas beaucoup sont prêts à souffrir pour Christ. Moi, il y a des gens qui me disent, mais comment t'as fait? T'étais dans les gangs, mais c'était dangereux, moi j'irai pas. Et toi, t'iras pas. Mais si tu lis les écrits des premiers chrétiens dans les premiers siècles, c'était pas que les ministères super ouin-ouin ou les apôtres qui souffraient, c'était tout le peuple. Ils étaient jetés dans les arènes pour servir de spectacle, déchiquetés par les lions et par tout un tas de choses. On tuait les enfants d'une femme devant elle si elle ne renonçait pas à Christ. Donc il ne faut pas attendre les temps de persécution pour se réveiller, on peut se réveiller avant. Et donc, si on ne meurt pas à nous consciemment sur l'obéissance à sa parole, c'est le mur qui va nous aider à nous redresser. Mais le mur fait mal. Donc il vaut mieux choisir d'obéir à Dieu consciemment, mieux choisir de renoncer à nous, mais ça passe par des petites choses des fois. Il ne va pas tout de suite vous emmener en mission en Syrie. Mais déjà, il y a des gens qui ne veulent pas mourir à leur ego, pas mourir à leur non-pardon, pas mourir à leur mauvaise manie, à leur critique, à leurs choses comme ça. Et plus tu vas mourir, plus tu vas diminuer, plus la grâce de Dieu va passer. Amen. Et on ne peut pas tricher avec Dieu. Et donc, comme je vous disais, voilà, l'onction, elle peut rester sur certaines choses. L'onction, elle peut se déposer sur certaines choses. Et même alors qu'on est dans un temps où il y a l'onction, vous savez, Saül, quand il était au contact des prophètes, l'onction prophétique l'activait dans le prophétique. Et il y a un gars qui me racontait un jour, il m'a dit, un jour j'étais dans une assemblée et puis d'un coup je commence à avoir des visions ouvertes et je me dis, waouh, mais c'est pas possible, Seigneur, je suis un prophète et tout. Il avait eu vraiment une onction très forte et en fait, le prophète qui était invité à la réunion était arrivé dans la salle derrière et lui, il n'en avait pas conscience et ça ouvrait le ciel et la réalité prophétique.
Donc les ministères et l'onction des ministères, elle est là pour nous activer dans les choses que portent les ministères et nous faire grandir et nous amener dans une dimension supérieure. Mais tout ministère qui ne prêche pas la croix, eh ben, c'est pas le bon cap. Ça va? Ok, donc on va prier. Moi, je dois partir à 4 heures. J'ai encore 35-40 minutes. On va prier. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il dit, je suis venu vous communiquer quelques grâces, quelques dons spirituels. Et je crois que dans l'onction, Dieu veut activer, Dieu veut encore libérer certaines choses. Amen. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, si vous n'accueillez pas l'onction, vous ne lui laissez pas faire tout ce qu'elle a à faire. Vous voyez, toutes ces personnes qui, quand on a prié dans les conférences, on dit, ok, je lâche prise, fais ce que tu veux, qui sont tombés dans l'esprit. Ben, si Dieu voulait le faire, et même il n'y avait pas de porteur derrière, est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut? Si vous allez pleurer, si vous allez tomber en repentance, si vous allez rire, si vous allez danser, est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut? Même dans l'onction, vous savez, moi j'étais quelqu'un qui aimait bien me cacher derrière les autres. Pourtant, au début de ma conversion, je voyais que j'avais un appel et j'avais reçu des révélations. Mais je ne supportais pas d'être sur le devant de la scène et je me suis dit, bah, je vais toujours rester derrière le rideau et peut-être que je dicterai à quelqu'un des conseils. Mais Dieu m'appelait sur la scène. Donc déjà, mourir à soi, c'est peut-être aussi mourir à sa peur de se confronter au regard des autres. Le premier message que j'ai fait, pour vous dire que moi je viens de loin et que tout est possible à celui qui croit. J'avais un témoignage, donc j'avais pas de souci à le donner en individuel, mais alors parler en public, ce n'était pas pour moi. Et puis un jour, je parle de mon témoignage à un pasteur dans la Drôme qui me dit, mais écoute, c'est super, dimanche, je veux que tu donnes ton témoignage. Et je me suis dit, c'est pas un esprit de timidité, mais de force, machin. Donc j'ai lutté, je liais toute la semaine, je reliais, je déliais, je liais les esprits de timidité, de ci, de ça. Il n'y a rien qui se passait, j'étais toujours plus angoissé. Et donc, finalement, j'arrive le jour J, voilà, nous allons accueillir un frère qui a un témoignage puissant, voilà, je vous prie d'accueillir Cyril Cerdan, je t'invite à venir, nanana. Et puis donc, je commence à me lever. Et là, mes jambes, elles pèsent 50 kilos chacune. Et je suis comme ça. Et je monte sur l'estrade et je me mets derrière le pupitre et je suis comme ça. Et j'avais écrit mon témoignage au cas où je panique, parce que je paniquais. Et là, je suis comme ça devant tout le monde et puis j'ai la petite goutte sur le côté. Mais vraiment, hein, c'était ridicule. Et donc j'étais là comme ça et tout le monde voyait que je tremblais, que j'arrivais pas. Et puis je me dis, je vais prendre la feuille qui est en face de moi et je vais me repérer à quelque chose. Et là, mon regard se floute. Il n'y a aucune ligne où j'arrive à me repérer. Je commence à lire la première, je passe à la quatrième. Je suis en panique complet. Et je leur dis, bah écoutez, voilà. Je m'appelle Cyril Cerdan, Jésus m'a sauvé, m'a délivré de la drogue, des addictions, l'occultisme aussi, et puis je vous bénis au nom de Jésus, amen. 2 ou 3 minutes, quoi. Et j'avais pas de don pour pouvoir parler, pour être orateur, jusqu'à ce qu'un frère prie pour moi, qui avait reçu ce don. Il a prié pour l'éloquence et que les voix et les paroles se libèrent, et je l'ai reçu, et instantanément, ça a changé ma vie. Mais c'est un don, c'est une grâce, tout don parfait, toute grâce parfaite viennent de Dieu. Amen. Et donc vous pouvez recevoir des choses qui vous paraissent folles. Et je viens de très loin. Je vous dis, hein, moi, mon objectif dans la vie, c'était d'avoir mon petit cabanon en Ardèche avec mes poules et que personne vienne m'embêter et mes plants de ganja à côté. Voilà. Bel objectif de vie. Ok, donc Dieu a fait des grandes choses. Donc s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Donc on va prier, et ce que je vais vous demander de faire, c'est peut-être de vous lever aussi sur ceux qui peuvent se lever, parce que s'il y a des choses, comme on dit dans l'onction, des fois l'onction brise le joug, l'onction veut faire plier le genou à quelque chose, même s'il y en a qui vont tomber, pleurer, danser, en tout cas que Dieu puisse être libre de faire ce qu'il a à faire, d'accord? Amen. Donc, comme je vous disais, pour la femme pasteur pour qui j'ai prié et qui ne recevait pas les choses de Dieu la première fois, et la deuxième fois, j'ai même pas eu le temps de lui imposer les mains, qu'elle a accueilli l'onction, elle a laissé faire tout ce que Dieu voulait,
Elle est tombée par terre, sa tête a tapé le sol, mais elle a été guérie de ses problèmes de vue, elle a été restaurée complètement. Parce que dans l'onction, Dieu te dit, que veux-tu que je te fasse ? Qu'est-ce que tu veux puiser aujourd'hui dans la bonté de Dieu, dans la grâce de Dieu ? Dieu, il veut te donner au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux espérer. Et il veut te faire grandir dans la révélation de son amour, dans la grâce, dans l'onction. Et l'onction, elle porte aussi l'enseignement, parce que la Bible dit, l'onction qui est sur vous, vous enseignera toutes choses. Donc l'onction veut aussi vous enseigner, l'onction veut vous amener de nouveaux pans de révélation, l'onction veut vous faire grandir dans tous les domaines de votre vie. Amen. Jésus, quand il reçoit le Saint-Esprit, il va au désert et après il est revêtu de puissance. Et quand il y a des épreuves, quand il y a des choses qui arrivent dans la marche et que tu les surmontes et que tu tiens ferme, tu as passé l'épreuve de la foi et tu vas recevoir encore davantage. Amen. Et laissez Jésus aussi vous laver les pieds. Je vois des gens qui commencent à essayer mais laissez loin vous laver les pieds. Laissez l'onction de Christ laver, toucher ce qu'elle a touché en vous. Kolomai tanto Roma sokamaye. Mandolo santo kamaye. Mandolo santo kamaye. Kim paitelo solo. Il y a des personnes, je ne sais pas, mais le Seigneur, il me montre, il y a plusieurs personnes qui sont appelées dans l'intercession prophétique et le combat spirituel. Et le Seigneur, il est en train de libérer quelque chose. Simplement recevez. Dans l'onction, le Seigneur, il est en train de libérer quelque chose pour le prophétique et le combat spirituel. Soka mai baile, lidolo mai kamaile, lidolo mai kamaile. Reçois au nom de Jésus. Il y a une onction, c'est quelque chose qui s'accueille, qui se reçoit. Canto ramatolo solo mai kabaile. L'autre Roma soka maye, imaye, au nom de Jésus reçois. Je veux libérer cette grâce, cette onction qui est venue maintenant. Kolombaile lido dolomai kamai. Il est en train de oindre des voix. Et quand tu vas parler, quand tu vas déclarer, quand tu vas libérer le son de ta voix, il y a quelque chose qui va être oint et qui va briser le joug de l'ennemi. Au nom de Jésus reçois. Kambaile lo tolo solo kolomaye. Imbaile lo dolo solo kolomaye. Imbaile sokamaye. Il y a des personnes qui vont recevoir aussi dans les danses prophétiques et je vois comme des rubans et des choses qui font des formes, des gestes et c'est des choses du ciel qui amènent comme un portail du ciel sur la terre. Reçois au nom de Jésus, sokolomai. Même si tu n'es pas à l'aise, même si tu n'aimes pas, même si tu ne sais pas, le Seigneur il est en train de oindre. C'est simplement une grâce et ça se reçoit. Kambaile lotolo kolomaye, imbaile lotolo kolomaye, imbaile lotolo kolomaye. Santo, santo, santo. Il touche la colonne vertébrale de quelqu'un. Il guérit aussi dans son onction au nom de Jésus. Sokabaye lotolo mai, imbaile lotolo mai, imbaile lotolo mai. Santo, 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 santo. Imbaile. Il est en train de oindre des personnes pour l'aspect financier. Je vois des portefeuilles qui s'ouvrent. C'est un domaine de conquête. C'est un domaine de conquête. Il veut que tu prospères. Et je vois une onction pour la prospérité. Il y a quelqu'un qui a reçu cette onction aux États-Unis. Et les personnes sur qui il déclarait des choses, dans les semaines d'après, ils avaient des centaines de milliers. Ils devenaient millionnaires. C'est une onction. C'est une grâce de Dieu. Kambaile lotolo so maye canto Roma. Canto Roma, santo, 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 santo. Laisse l'onction de Dieu passer, laisse l'onction de Dieu te toucher. Il faut que tu redeviennes comme un petit enfant, que tu accueilles les choses de Dieu. Santo Roma kabaye, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose, ne ris pas. Kolombaile, laisse le Seigneur faire, même si ça te paraît fou, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Soka maye bele tolo, 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 maye santo. Imbaile, soka maye. Je vois des personnes qui vont capter des choses nouvelles, des prophètes qui vont pouvoir écrire, qui vont pouvoir donner des choses en leur temps. Il y a plusieurs prophètes dans ce lieu que le Seigneur appelle à noter, à écrire. Au nom de Jésus, reçois. Il y a quelque chose qui vient des révélations d'en haut, nouvelles. Il y a quelque chose qui vient d'une intimité nouvelle. C'est comme si tu vas capter d'une manière nouvelle les choses au nom de Jésus. Sorama kabaye loto, 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 loto.
loto, imbaile, 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 soka maile torroa, ma so, imbaile, imbaile, laisse l'onction de Dieu te toucher, faire tout ce qu'elle a à faire au nom de Jésus. Soka mbaile, lodolo, ne résiste pas, ne contrôle pas, ne maîtrise pas, rends-toi vulnérable à ce que le Saint-Esprit est en train de faire sur ta vie au nom de Jésus. Soka maile, des fois on lui dit je te laisse toute la place, mais non, c'est pas vrai. Kambaile, lotolo, solo, kolo, mai, 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 indolo, so, kamaye, indolo, so, kamaye. Je le redis, il y a encore des personnes qui reçoivent quelque chose pour la danse, des danses nouvelles, des danses du ciel, des choses qui viennent et qui libèrent comme une onde, comme quelque chose, voilà, où il y a un tourbillon de la gloire de Dieu dans le mouvement et l'être au nom de Jésus. Soka baile, qui libère ton mouvement, qui libère le mouvement de ton corps au nom de Jésus, qui éloigne le mouvement de ton corps au nom de Jésus. Soka baile, loto lomai, imbaile loto lomai, imbaile loto lomai. Il y a un cerveau, il y a l'intelligence qui est touchée, qui est renouvelée. Il te donne une intelligence particulière pour comprendre, pour discerner, pour analyser, pour interpréter. Il touche l'intelligence au nom de Jésus. Soka maye lodo lo santo. Dieu peut te rendre intelligent. Il a oint des personnes pour tout un tas de services, pour tout un tas d'activités, pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir. C'est une intelligence, c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est une onction. Et il donne une intelligence particulière à certaines personnes. Au nom de Jésus, so rabakabaye loto lomai, imbaile lo so kamaye, imbaile lo so kamaye, imbale lo do lo solo kolo kolo kolo. Je vois là de l'or dans les mains de certaines personnes et il est en train de oindre des personnes qui vont voir des signes, des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus, c'est une onction de gloire. Reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus l'onction de gloire et tout ce que Dieu veut manifester. Soka baile loto lomai, chasse l'incrédulité, chasse le contrôle au nom de Jésus et que l'onction de gloire puisse passer au nom de Jésus. Soka baye, imayelo, 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 soroko lomaye bele loto lomaye bele 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 kamaye le 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 kamaye le 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 le. Il y a une onction de gloire encore, Seigneur, intensifie, accentue, c'est comme des vagues, je vois des vagues dans l'onction, des vibrations de gloire en gloire, c'est comme s'il y a des montées, des descentes, reçois, laisse l'onction de Dieu vibrer, tout ce qu'elle veut libérer en toi, au nom de Jésus, Sokabaye, Lotolomaye, tout ce qu'elle veut libérer en toi, au nom de Jésus, Sokamaye, il y a des anges qui sont en train de déposer des cadeaux, laisse-toi toucher par ces cadeaux de Dieu, reçois au nom de Jésus tout ce que Dieu est en train de libérer. Kolamai, tanto romai, imbaile, 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 lo solo, kolo, mai, 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 mai. Il y a une onction pour la résurrection qui vient pour son peuple au nom de Jésus. Il y a une onction pour la résurrection. Reçois, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Soka, mai, baile, Santo Rama, Ikambaile, Lito lo mai canto lo solo colo maye 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 imaye imaye. Il est en train de susciter, de lever aussi des Moïse, l'onction de Moïse, comme Bailelo pour confronter des autorités, des puissants. Pour dire au peuple, allez, c'est dans cette direction. Il est en train de susciter des Moïse, de libérer l'onction de Moïse au nom de Jésus. Sokabailelo toromaye belelelele, imayelele, imayelelele.
kamaye, lo kamaye. Il y a des personnes encore aussi, je vois des mains comme des mains en feu. Et c'est l'onction de guérison. Il libère, il libère, il libère. Laisse-toi toucher. Je vois comme des anges qui viennent taper dans les mains, qui viennent toucher, qui viennent activer dans une nouvelle dimension. Le feu va brûler dans une nouvelle dimension. Sokama, il intensifie le feu. Il intensifie le feu. Le feu pour la guérison. Le feu pour la guérison. Sokambai, le loto, roma, kabaye, loto, lomai, bye, 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 bye. Okamaye, 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 santo roa, so, 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 so. Il y a des aigles qui se lèvent. Je vois des aigles qui sont là et qui tiennent des flèches dans leur bec. Et il y a le combat spirituel. Il y a des aigles pour le combat spirituel. Il y a la vue pour le combat spirituel. Il y a le discernement pour le combat spirituel. Reçois, au nom de Jésus, reçois. Soka baye loto lo baye lebe lokaya bye 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 bye. Wow! Santo, maye, maye. Maïe, il y a une onction pour la multiplication, mais je vois encore des finances surnaturelles au nom de Jésus. Sokabaye, lé, 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 lé. Oh, Kamaye, Santo, oh, Kamaye. L'abondance de sa grâce. Je vois une corne d'abondance qui est là. Que veux-tu que je te fasse? Il y a une corne d'abondance qui est là. Au nom de Jésus, Soka baye loto loko lo maye bele loso. Cette corne d'abondance, c'est cadeau. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, que ça vienne sur la terre comme au ciel. Cette corne d'abondance, tout ce que tu veux rendre abondant, tout ce que tu veux rendre abondant. Au nom de Jésus encore. Soka maye le 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 le. Canto roa, sokamaye, 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 sokamaye. Tu vas pêcher, je vois des filets qui sont jetés, c'est la pêche miraculeuse. Il y a une multiplication, il y a une onction pour la multiplication. Il y a une onction pour la multiplication. Reçois au nom de Jésus, soraba kamaye belelo. Koromai, tanto, roa, santo, 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 santo. Campaile, lido ramasso. Koromai, le 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 le. J'entends le mot gloire. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Au nom de Jésus encore. Seigneur, libère ta gloire. Libère les signes, les miracles et les prodiges. La manifestation de ta gloire au nom de Jésus. Soraba kabaye. Le poids de ta gloire au nom de Jésus qui vient, Seigneur, et qui tient toute la puissance de l'ennemi au sol maintenant. J'appelle vraiment que le poids de ta gloire maintenant vienne et que toute la puissance de l'ennemi fléchisse de genoux et qu'il y ait cette onction de puissance qui se manifeste à travers ton peuple au nom de Jésus. Sokamai le 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 le. Kambai le loco mai santo so. La Shekinah, so kambai le okamaye, so, komaye, limantoro solo koloma. Il y a des manteaux qui sont libérés. Il y a des manteaux prophétiques qui sont libérés au nom de Jésus. So kamai le lodolo maye bele lotolo maye me, imaye le. Il y a des manteaux qui sont libérés. Il y a des manteaux.
Imayelelo santo. Imayelelo, 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 Kamayevelo, Santo Ramaye, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Yeshua. Kamayelelo solo mayebelo kayama imbayele imbayele imbayelelo mayebelo. Je vois des personnes qui reçoivent pour l'écriture, ils vont écrire Sokabayelo dolo solo et ça va sortir comme un jet d'un coup. Ça va être facile au nom de Jésus. Soramayele, Ikambayele, Isandoramayebele lomayeo. Il va encore libérer une huile de joie pour son peuple aussi, une onction de joie. Une huile de joie pour t'adorer, une huile de joie pour te louer, une huile de joie pour t'adorer, une huile de joie pour t'élever, Yahweh. Kambayele lo solo kayama, imbayele, 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 imbayele. Je sais pas, mais je vois comme le Seigneur qui donne une autorité sur la création et sur les animaux. Il y a comme des personnes qui vont pouvoir commander et ordonner à des aspects de la création. Son komai paile toro aso komai le sukun anama yele le alakun sa'anama ya bela sukun anama ya bela sukun anama yele le kun anama yele sele ukun anama yebele sele ukun anama yebele sele kun anama yebele 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 yebele. Ramaso mayebele ikambaye 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 oso. Il va te faire goûter un repos. C'est une onction aussi, le fait d'être assis dans son repos. Kolomai et le repos en lui. Il amène des gens dans son repos. Une onction pour le repos, pour la paix, malgré la tempête, les difficultés. Il y a quelque chose qui vient calmer. Au nom de Jésus. Sorabakamai tolo sokomaye tonturama sokamaye loto kamaye oso. Imaye. Une onction pour le repos, pour te tenir dans les dispositions de Christ. Même si ça pète, même si les choses ont l'air terribles. Il t'amène dans un repos, c'est une onction, reçois au nom de Jésus le repos de Dieu, reçois au nom de Jésus la paix de Dieu dans toutes les situations, dans toutes les tempêtes. Soka maite lo tolo bai tantoro imayelelelele imayelelelele oh Santorama kama yebele, usontorama yebele, imaika maike meloso ma yebele, imayele, imayele, imayele. Il y a des gens qui vont voir des signes. Je vois des signes au nom de Jésus. Voici les signes. Il y a des signes qui vont accompagner ta marche. Il y a des choses surnaturelles qui vont accompagner ta marche. Au nom de Jésus, pour frayer un chemin dans tout le côté cartésien, dans toute l'incrédulité. Il y a des signes surnaturels aujourd'hui que Dieu libère. Soka maile lo dolo. Tu n'as rien à faire, c'est simplement à l'accepter. Dieu veut libérer des choses nouvelles sur ta vie. Koloma, il dit c'est le temps. Au nom de Jésus, Soka mai baile lo toro masoko mai baile lite lo tolo solo kolomai. Imbaile lo tolo solo kolomai. Imbaile, je vois un cœur qui est énorme, le cœur qui grandit, qui va de gloire en gloire. La révélation, l'amour qui te pousse de plus en plus, l'amour qui te consume de plus en plus, l'amour de Dieu qui te presse au nom de Jésus. Soka maïelelele lo solo kolomaïebe imaye. C'est une onction l'amour et c'est la foi qui est agissante dans l'amour au nom de Jésus. Soka maïele
L'amour, l'amour, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour, 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 la passion. L'onction brise le joug du handicap aussi. Il y a quelque chose du handicap dans ta vie que le Seigneur enlève au nom de Jésus. Reçois. Et si tu lui dis, il te dit qui enverrai-je, qui marchera pour moi. Et si tu dis me voici, mais ça veut dire que tu t'engages dans un chemin où tu vas porter ta croix pour recevoir plus. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui diminue. Alors reçois maintenant au nom de Jésus l'onction de ta consécration. Reçois au nom de Jésus l'onction de ta consécration. Sontoramaye belelo-maye, isandoramaye, 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 ikamaye belelo soloma, imayelele, imayelele, imayelele. Je sais pas, mais je vois aussi comme une onction pastorale. Il suscite ici des cœurs pastoraux. Soka mayele, imayele, 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 lokaya maye belo solo maye belo mayele, ikamaye, ikambaye loso, ikambaye loso, imayele loso. Il y a de l'enseignement, il y a des enseignants aussi ici. Quelque chose où la Bible commence à éclairer d'une nouvelle lumière. Tu ouvres les pages et la lumière t'éblouit. C'est une révélation. Kambaile, il va susciter des enseignants. Kolombaile, dolomai, baye, 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 baye. Lile, 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 lile. Imbaile loso. Imbaile loso. Je vois de l'huile, je vois de l'huile, je vois de l'huile. Il dit joins d'huile ta tête et ta coupe déborde. Et quand ta coupe déborde, ça touche autour de toi. Joins d'huile ta tête et ta coupe déborde au nom de Jésus. Soka maye beloto loko lomai. Joins d'huile ta tête et ta coupe déborde au nom de Jésus. Soka maye le 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 le. Imaye 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 le le. Sambaye le le lo maye belo kaya maye le. Imaye le. Imaye le. J'entends, je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais il y a une onction pour la guérison aussi. Kambayelele, Imayelele, il veut briser le joug sur ta vie. Sokamayelele, lodolomaye. Ikantoramaye, Ikantoramaye, Imayele lo solo maye melotolo mayele. Oh, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je vois des dents qui sont touchées par sa gloire, par sa grâce, des problèmes dentaires. Seigneur, fais ce que tu veux, recrée la matière, mets de l'or, que ta grâce opère au niveau de la dentition, au nom de Jésus. Sokamayebe, itantoramaye, imaye, maye, 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 iye, lo, maye, le, o, maye, le, imaye, 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 imaye. Oh, Kamai Santo, Roa, Santo, 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 Sokamaye. Porteur du vin nouveau, porteur du réveil, porteur d'une vision nouvelle pour l'Église. Je change la compréhension, je change l'expression du christianisme, je libère la grâce, je casse les codes au nom de Jésus. Sokabaile loto roma kabaye loto lomaye likandoro solo maya 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 maya. Nouvelle vision, nouvelle
nouvelle révélation, nouvelle onction pour cette saison. Oh, Kamasanto, Maile, 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 Santora Maile, 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 Maile. Il enlève les anciens vêtements, il enlève les anciens vêtements, c'est des vêtements nouveaux, c'est des vêtements nouveaux, il enlève les anciens vêtements au nom de Jésus. Soka maïele leo, maïele maïele maïele, maïele maïele maïele, maïele maïele maïele, maïele maïele maïele. Oh, oh. Il enlève des douleurs cervicales aussi au nom de Jésus. Soka maïele, limando roma, imaïele kelo maïe velo solo maïele, 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 maïele. C'est comme s'il y a un avant, un après. Il y a certains catapultés. J'entends le Seigneur catapulter. Soka maïele, imaïele loso, maïele, 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 maïele. Oh, Kama Santo, soka maï, soka maï. Il y a une onction aussi pour guérir. Il est en train de recoudre des choses. Il est en train de fermer tout ce qui était encore ouvert. Au nom de Jésus, les choses anciennes qui passent maintenant. Au nom de Jésus, Somaye Belelo. Oh, Kama Santo solo, maïele, maïele. Je sais pas, mais le Seigneur, dans cette saison, il libère les aigles, il libère les lions, il libère la puissance de l'aigle et la puissance du lion. C'est l'autorité, la puissance, la domination et le prophétique. Il libère le lion et l'aigle au nom de Jésus. Soka maïele, maïele. Il libère la puissance du lion et la puissance de l'aigle. Soka maïele, J'entends guérison d'allergie aussi au nom de Jésus. Soka maïele, imaïele, 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 oh. Le Seigneur, il me dit, aujourd'hui, il y a comme du succès dans tes entreprises. Du succès dans tes entreprises. C'est une onction. Kolomai tanto solo, solo, solo. Kolomai. Quand tu rentres dans cette onction où il te dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés quand ils dorment, où tu es persécuté par la grâce, du succès.
du succès dans tes entreprises, au nom de Jésus. Vraiment, le mot, c'est nouvelle dimension. Mais la faveur, elle va être tellement là que tu moissonneras là où tu n'as pas semé. Il ramène les richesses iniques du monde pour son royaume. Saison de scission, la lumière, les ténèbres. Amen, amen. Je ne sais pas si les louangeurs ils le connaissent, ce chant Yeshua, justement, que la sœur elle chante. Et si on peut le libérer, ce chant. Moi, je vais devoir clôturer là-dessus, je suis désolé. Merci en tout cas, bénédiction, je vous aime, Dieu vous aime. Gardez ce que vous avez reçu.